Bon, on verra si ça passe. Oui, Magnien président. Merci Elisa. RMC Bourdin Direct, Magnien président. On décrypte les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. C'est instructif tous les matins. Et nous commençons avec les socialistes qui en sont convaincus. Leur bilan est excellent. Et François Hollande sera réélu. Pourtant, dans les sondages, 9 Français sur 10 jugent ce bilan négatif, ne veulent plus voir François Hollande. Peu importe. Il faut croire que ces Français n'ont rien compris, Jean-Jacques. Conférence de presse hier au siège du PS avec la Dream Team sur scène, Jean-Christophe Cambadélis, Bruno Le Roux, qui ont passé 20 minutes à nous expliquer à quel point leur bilan est exceptionnel. Je vous propose de revivre les meilleurs moments de cette séance d'hypnose collective. Nous voulons, par un document exceptionnel, indiquer comment ça va mieux dans chaque département. J'ai commencé à préparer le bilan des principales lois depuis le début du quinquennat. Je vais être obligé de le sortir sous forme numérique parce que si je le sortais sous forme papier, c'est un attentat à la nature. C'est un document supplémentaire et qui pour moi met le bilan de ce premier quinquennat de François Hollande au niveau du bilan de François Mitterrand. Tu peux avoir confiance en moi. Nous savons que pour qu'un bilan soit bon, il faut qu'il infuse auprès de chaque Français. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser infuser tout ça et ça devrait être bon d'ici mai 2017. Les Français auront compris. Mais c'est dramatique. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, est revenu sur l'affaire Ciotti. Oui, vous savez, on a appris qu'Éric Ciotti, fervent défenseur du retour du service militaire, n'avait jamais vu la couleur d'un uniforme. Il a tout fait pour être exempté. Une aubaine pour Stéphane Le Foll, qui n'a pas manqué l'occasion de se payer le député des Alpes-Maritimes. Mais comme souvent, Le Foll en fait un peu trop. Le porte-parole que je suis a fait son service militaire. Il était sergent au 1er régiment d'infanterie de marine. Sylvester Stallone est de retour dans le rôle de Rambo. Les tirs au flanc et tous ceux qui voulaient éviter, je peux en parler. Ce que les autres appellent l'enfer, il appelle ça chez lui. Et quand j'étais sergent et qu'il y avait un soldat qui avait du mal à porter son sac à dos, je le portais. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. C'est ça aussi l'engagement, et le partage et la solidarité. Donc, aucune guerre ne peut l'arrêter. Que ceux qui veulent donner des leçons sur ces sujets-là commencent par être exemplaires. Mon cul, je n'entends rien. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan est mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV. Et ça va être l'occasion, Jean-Jacques, de lui demander ce qu'il a voulu dire au sujet de la France il y a 10 jours lors de son meeting à Aubervilliers. Ça fait 15 fois que je réécoute sa phrase « Je n'ai toujours pas compris ». La France, oui, est multiethnique. Mais la France n'a jamais été multiculturelle. Et elle peut être multiethnique parce qu'elle n'est pas multiculturelle. Je vous laisse plancher là-dessus, Jean-Jacques. Vous avez 25 minutes pour y voir clair. Scriptez-moi cette phrase parce que je vais lui poser la question.